Malachie chapitre 3, verset 1, je reprends encore. Il est écrit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà donc le texte sur lequel nous allons prêcher. Et le thème ou bien le titre de ce message, c'est l'annonce de la première venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce monde. Voyez, nous avons vu dans nos précédentes études que la situation spirituelle d'Israël au temps de Malachie était très critique. Le peuple s'était lassé de son Dieu. Le peuple ne prenait plus à cœur la gloire de son Dieu. Le peuple ne s'intéressait plus aux choses de Dieu. Bref, le peuple était tombé dans la décadence spirituelle et dans la décadence morale. Mais ici, dans le chapitre 3, il y a la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui devait venir, le Messie que le peuple attendait, qui devait venir pour purifier son peuple de sa souillure et le relever de sa décadence spirituelle et de sa décadence morale, mais aussi pour juger les incrédules, les hypocrites et les rebelles. Voilà donc ce que le Seigneur devait venir faire. Et ici, premièrement, nous voyons que l'annonce de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ est précédée par la venue de Jean-Baptiste, le messager de Dieu. Voyez, Jean-Baptiste est le messager que Dieu a envoyé devant Christ pour préparer le chemin de Christ. Et nous le lisons dans Matthieu 11 d'abord. Dans Matthieu 11 et le verset 9 et 10, il est écrit, « Qu'êtes-vous » c'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande au peuple, « Qu'êtes-vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Voilà, et aussi dans Marc chapitre 1, versets 2 et 3, nous lisons selon qu'il est écrit dans Ésaïe, commençons au verset 1. Il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà donc, il s'agit de Jean-Baptiste que Ésaïe avait annoncé et que ici encore, Malachie est en train d'annoncer. Et nous relevons ici que selon ce que Malachie dit, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Vous voyez, il y a une implication là. Il y a quelque chose que nous devons comprendre là. Il préparera le chemin devant moi. Vous voyez, devant l'Éternel. Et cela implique quoi? De la part de Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste devait préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ devant les yeux
aux yeux, devant les yeux de l'Éternel. Cela implique que Jean-Baptiste devait fidèlement annoncer tout ce que l'Éternel lui a confié concernant son Fils. Il ne devait pas chercher à plaire aux hommes, il ne devait pas chercher à attirer la faveur des hommes, il devait annoncer fidèlement la parole de l'Éternel concernant la venue de son Fils, sans compromis aucun. Jean-Baptiste devait accomplir sa mission dans la soumission totale et dans la crainte et dans le tremblement. Voyez mes amis, nous sommes tous devant Dieu, devant l'Éternel. Et combien nous avons besoin de nous rappeler toujours que notre mission, l'œuvre que nous accomplissons, c'est devant les yeux de l'Éternel que nous l'accomplissons. Et que nous ne devrions pas rechercher la faveur des hommes. Nous ne devrions pas rechercher la gloire des hommes. Nous ne devrions pas rechercher à plaire aux hommes. Nous ne devrions pas faire de compromis. Mais nous devrions annoncer fidèlement la parole de Dieu et dans la crainte et dans le tremblement. Ce n'est pas seulement les prédicateurs, mais quel que soit là où le Seigneur nous a placés et le don qu'il nous a donné, nous devrions servir et nous devons servir sans compromis dans la crainte et avec tremblement. Voilà ce que cela implique, que Jean-Baptiste devait préparer le chemin devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et combien de fois, parfois, beaucoup ne le voient pas. Beaucoup ne le voient pas. Voyez. Et que Dieu nous en garde, que Dieu nous donne sa grâce, et que nous soyons toujours, que nous comprenions, et que nous soyons toujours en éveil de savoir que c'est devant les yeux de l'Éternel que nous accomplissons notre ministère. Quel que soit notre ministère dans l'Église, que le Seigneur nous donne sa grâce. Deuxièmement, ce que nous voyons, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste devait-il préparer le chemin du Seigneur? Et Jean-Baptiste devait préparer le chemin du Seigneur, premièrement, en prêchant la parole de Dieu, afin que le peuple, a prêté les cœurs du peuple à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui dont il a précédé et c'est lui dont il est venu annoncer. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance, afin que les cœurs du peuple soient prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ et à croire en lui comme le Messie, comme le Fils éternel de Dieu, le Sauveur de son peuple. Et c'est pour cela que nous lisons dans Matthieu chapitre 3 ces paroles de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, il est écrit: « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Vous voyez, Jean appelait Israël à la repentance.
afin que les cœurs du peuple soient prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il arriverait. Parce qu'il leur dit, ce n'est pas lui qui est le Christ, mais quand le Christ viendrait, il les baptisera du feu, du Saint-Esprit et du feu. Ça veut dire que c'est lui qui sauve. Et la repentance dont Jean-Baptiste prêchait était pour apprêter, pour préparer les cœurs du peuple à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le royaume des cieux. Lorsqu'il dit le royaume des cieux est proche, ça veut dire quoi? Le roi des cieux est proche, il est prêt à venir. Le roi des cieux est prêt à venir. Celui qui sauve est prêt à venir. Et c'est ainsi donc que Jean-Baptiste préparait les cœurs du peuple, et les amenant à tourner les cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ, à tourner les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie, le Sauveur. Dans Luc chapitre 1, nous lisons encore Luc chapitre 1, à partir du verset 13, il est écrit, « Mais l'ange lui dit à Zacharie, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Le nom de Jean, s'il vous plaît. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de Élie et la puissance de Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà voilà le but de la prédication de Jean-Baptiste. Voyez, préparer au Seigneur un peuple dont le cœur est bien disposé. Et comme nous voyons ici, Jean-Baptiste était un grand sujet de joie, d'abord pour Zacharie et Élisabeth, parce que Élisabeth était stérile. Et vous savez vous-même, n'est-ce pas, quelle est la joie qui anime une famille dont la femme était stérile et qui enfin, par la grâce de Dieu, tombe enceinte et met un enfant au monde. Il était pour Zacharie, pour la famille de Zacharie, un très grand sujet de joie et d'allégresse. Et il était aussi un sujet de joie pour plusieurs. Voyez, pour ceux-là que Dieu avait choisis depuis avant la fondation du monde et qui attendaient véritablement le Messie. Jean-Baptiste était pour ces hommes-là un très grand sujet de joie. Car il a précédé le Messie pour annoncer sa venue, pour annoncer son entrée dans son temple, comme nous l'avons lu. Et il est dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voyez, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit que de tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste.
Et c'est pourquoi il dit ici, il sera grand devant le Seigneur. Et non seulement il devait être grand devant le Seigneur, mais il devait marcher dans la sainteté. Il devait être rempli du Saint-Esprit. Il ne devait pas s'enivrer du vin. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voyez, il devait avoir une conduite agréable à Dieu, saint dans sa conduite, afin d'accomplir la mission que le Seigneur l'a envoyé pour accomplir. Et cette mission était quoi? Il devait ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous voyez, à travers la prédication, à travers la repentance, par la repentance qu'il prêchait, beaucoup de ceux-là qui attendaient véritablement le Messie, parce que ce n'est pas tous qui l'attendaient de cœur, beaucoup l'attendaient de lèvres et non pas de cœur. Mais le peuple de Dieu, les élus de Dieu qui attendaient véritablement le Messie de leur cœur, la prédication de Jean-Baptiste, la repentance dont Jean-Baptiste prêchait, a ramené les cœurs de ces hommes vers leur Seigneur. Ça veut dire quoi? Ces hommes étaient préparés. Ces hommes étaient bien disposés par la prédication de Jean-Baptiste et par l'œuvre efficace du Saint-Esprit qui œuvrait dans leur cœur. Ces hommes étaient bien disposés à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et voilà encore l'œuvre de la mission de Jean-Baptiste. Réconcilier le peuple les uns avec les autres. Réconcilier le peuple les uns avec les autres et amener le peuple à une véritable crainte de son Dieu. Lorsqu'il dit amener les rebelles à la sagesse des justes. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà donc le message que Jean-Baptiste annonçait pour que le peuple soit bien disposé à recevoir le Seigneur Jésus-Christ et que le peuple se tourne vers son Dieu dans la crainte de son Dieu. Prenant à cœur la gloire de son Dieu. Comme nous voyons, parce que prenant à cœur la gloire de son Dieu. Voilà donc le ministère de Jean-Baptiste. Et même, dans le verset 76 à 79, nous pouvons encore lire ceci. Il est écrit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Voyez la mission de Jean-Baptiste. Il était appelé prophète du Très-Haut et il marchait devant la face de Dieu, comme nous l'avons vu au départ, avec fidélité, avec crainte, pour donner au peuple
la connaissance du salut par le pardon des péchés. Comment Jean-Baptiste donnait-il la connaissance du salut? C'est en proclamant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez, il disait au peuple que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui allait les baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et la Bible dit, tous ceux qui nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour former un corps, l'Église du Seigneur. Voyez, Jean-Baptiste annonçait donc le Seigneur Jésus-Christ et le pardon des péchés qu'il est venu pour donner à son peuple. C'est pourquoi dans Jean, nous le verrons, lorsque nous allons parler de l'alliance, il s'agit de l'alliance, Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il disait au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et là, Jean-Baptiste devait amener le peuple à comprendre que par son message, il annonçait au peuple que ce n'est pas par les œuvres de la loi que le peuple sera sauvé, que le peuple obtiendra le pardon de ses péchés, mais c'est par la miséricorde de Dieu. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Voyez. Par la miséricorde de Dieu, par sa grâce manifestée en Jésus-Christ, par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix pour payer la dette du péché de son peuple et de satisfaire à la justice de Dieu pour sauver son peuple de ses péchés. Il dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez, mes amis, la venue du Seigneur Jésus-Christ était comme le soleil. Lorsque le soleil se lève le matin, il dissipe tous les ténèbres qui couvraient le monde. C'est ainsi que quand le soleil se lève, les ténèbres qui couvraient le monde s'évanouissent. Les ténèbres qui couvraient le monde se dissipent. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu effectivement dans ce monde comme le soleil levant. Voyez, pour délivrer son peuple du royaume des ténèbres dans lequel ils étaient, il est transporté à son admirable lumière. Et c'est pourquoi la Bible, dans Éphésiens 5, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et le Seigneur lui-même dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Voyez, pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, naturellement, nous tous, nous sommes nés dans les ténèbres du péché. Et nous étions nous-mêmes ténèbres. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous éclairer en nous donnant la vie éternelle. Voyez, en nous donnant la vie éternelle. Et non seulement cela, mais pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voyez, mes amis, c'est lui. C'est lui qui est le prince de la paix. Et c'est par son œuvre accomplie sur la croix qu'il nous a réconciliés avec Dieu et la paix a été rétablie entre Dieu et ceux que Christ est venu racheter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 19, il dit, que c'est toujours l'apôtre Paul, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Voyez mes amis, c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous conduit dans le chemin de la paix, en se livrant lui-même sur la croix pour nos péchés, pour payer le prix de nos péchés et ôter, n'est-ce pas, la colère de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Oui, personne ne se réconciliera avec Dieu de quelque autre manière que ce soit. De quelque autre manière que ce soit. Mais uniquement par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Uniquement par le Seigneur Jésus-Christ, parce que non seulement il a accompli cette œuvre efficace et parfaite, mais c'est lui-même qui est notre réconciliation. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'œuvre qu'il a accomplie, mais lui-même. Et c'est pourquoi la Bible dit le prince de la paix. C'est lui-même qui est notre réconciliation. Voilà donc ce que nous pouvons dire du ministère de Jean-Baptiste. Premièrement, voyez, venir préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, il est venu pour révéler le Seigneur Jésus-Christ au peuple. Voyez, c'est pourquoi dans Jean chapitre 1, je le disais tout de suite, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 29 à 30, verset 29 à 34, il est écrit ceci. Il est écrit ceci, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté, afin qu'il soit révélé à Israël, afin que Israël le connaisse, que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà donc comment Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Premièrement, préparer les cœurs afin que le peuple soit bien disposé pour recevoir le Seigneur par sa prédication. Et deuxièmement, il est venu pour révéler le Seigneur Jésus-Christ à Israël, qui l'attendait et qui ne pouvait le connaître. Voilà donc comment Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Une deuxième chose que nous voyons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ devait entrer dans son temple. Vous voyez, le Seigneur devait soudainement entrer dans son temple. Revenons dans Malachie, chapitre 3. Après avoir dit, voici j'enverrai mon serviteur, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple,
le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. L'entrée du Seigneur Jésus-Christ dans son temple. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ devait entrer soudainement dans son temple. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que juste après la prophétie de Malachie, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son temple aussi rapidement possible? Non, nous ne pouvons pas le comprendre comme ça. Parce qu'il s'est écoulé 400 ans entre Malachie et la venue de Jean-Baptiste. Après Malachie, Dieu a fermé la bouche. Dieu est resté silencieux, comme on peut dire. Il n'a plus envoyé de prophète jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre que c'est le plus rapidement possible, après que Malachie ait prophétisé que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Mais nous pouvons comprendre cela de manière que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son temple quand le peuple qui le cherchait ne l'attendait pas véritablement. Et surtout, de la manière dont il est venu. Voyez, la manière dont le peuple ne s'imaginait pas du tout. Parce que de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ est-il venu? Il est venu humilié dans la forme d'un serviteur. Il est venu humilié dans la forme d'un homme et dont la Bible nous dit qu'il n'avait même pas de beauté pour attirer les regards des hommes. Et personne ne l'a reconnu lorsqu'il est entré dans son temple. Dans le temple qui était à Jérusalem. Et même, nous pouvons même dire premièrement que le Seigneur est entré dans son temple, n'est-ce pas, en devenant chair. Parce que le véritable temple de Dieu, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. C'est de ce temple qu'il parlait, qu'on détruise le temple et qu'il le rebâtirait dans 3 jours. Parlant de sa mort, oui, on allait le tuer, il allait être enseveli, mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, nous pouvons dire que premièrement, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple de son corps, en prenant la forme humaine. Et maintenant, il est entré dans son temple, dans cette forme d'humiliation, et personne ne l'a reconnu. Les pharisiens et les scribes considéraient toujours le Seigneur Jésus-Christ comme étant le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils du charpentier. Même quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de son égalité avec Dieu, il cherchait plutôt à le tuer, à le faire périr, que de l'écouter. Et à son jugement, lisons-le dans Matthieu 26, là il leur dit qu'il est le Christ, parce qu'on lui a posé la question s'il était le Christ. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 59, il est écrit: les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire périr, pour le faire mourir.
Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et voici la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ répondit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant dans les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble-t-il? Et ils répondirent tous, il mérite la mort. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ leur répond simplement à la question, oui, tu le dis, je le suis. Et il ajoute, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et là, Jésus-Christ leur révèle quelque chose en leur disant, vous êtes déterminés à me tuer, vous allez me tuer, je vais ressusciter et je vais monter dans ma gloire. La Bible dit, il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Et même, non pas seulement qu'il est assis à la puissance de la droite, il est assis à la droite de la puissance de Dieu, mais il leur révèle encore qu'il va revenir dans sa gloire et dans toute sa puissance dans les lieux du ciel pour juger les vivants et les morts. Et qu'est-ce que ces hommes ont eu à décider? Ils méritent la mort. Et donc, c'est pour nous faire comprendre que personne ne pouvait reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ, et personne ne pouvait accepter que le Seigneur Jésus-Christ, de ces souverains sacrificateurs et de ce Sanhédrin, personne ne pouvait accepter que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie. Le Seigneur est entré dans son temple tous les jours pour enseigner, dans les synagogues tous les jours pour enseigner, mais ils ne l'ont point reconnu. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans, et nous pouvons encore dire, ajouter une autre chose en ce qui concerne entrer dans son temple. Nous pouvons encore dire que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son temple en esprit, qui est son Église, qui est son corps, où il demeure dans les cœurs de ses rachetés, qu'il a acquis à grand prix par son sang. Voyez, l'Église, c'est le temple de Dieu en esprit. C'est la maison de Dieu en esprit. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son temple. Et une dernière chose, voyez, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme le messager de l'alliance que le peuple cherchait, que le peuple désirait. Et le Seigneur Jésus-Christ est le messager de l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance éternelle de la grâce que Dieu a faite avec lui pour le salut de son peuple. De toute éternité, bien avant la fondation du monde, Dieu est entré en alliance avec son Fils Jésus-Christ pour le salut de son peuple. Et c'est cette alliance qui est une alliance éternelle, qui est une alliance de la grâce,
dont l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, était une image. Une image. Et le Seigneur Jésus-Christ, en tant que messager de l'Alliance, était venu annoncer par ses enseignements, par ses prédications, la fin de l'ancienne alliance qui fut inaugurée par le sang des animaux qui ne pouvaient pas ôter le péché et l'instauration, l'établissement de la nouvelle alliance, de l'alliance éternelle de la grâce par son sang. Par son sang. Vous voyez, l'ancienne alliance fut inaugurée par le sang des animaux et la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, a été inaugurée par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons-le dans Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, il est écrit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. » Voyez, Dieu avait institué les sacrifices des animaux dans l'ancienne alliance. Mais ces sacrifices d'animaux étaient l'ombre des biens à venir dont le Seigneur Jésus-Christ est le corps, dont le Seigneur Jésus-Christ est la réalité. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il continue de dire, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux, ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, les sacrifices pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voilà, mes amis. Dieu ne pouvait pas agréer les sacrifices des animaux, les sacrifices qu'on offrait selon la loi, parce que ces sacrifices, c'était des sacrifices d'animaux. Et il ne pouvait il ne pouvait ôter le péché. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la nouvelle alliance, de l'alliance éternelle de la grâce, est venu afin que par son sang, par la volonté de Dieu qu'il a accomplie, de se livrer lui-même à Dieu pour le péché de son peuple et de faire l'expiation du péché de son peuple par son sang. Il met ainsi fin à l'ancienne alliance et il inaugure la nouvelle alliance par son sang. Et c'est ce qu'il dit au verset 9. Il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté, en vertu de sa mort, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Voyez l'efficacité de la nouvelle alliance, l'efficacité du sang de Christ, qui sauve parfaitement tous ceux que le Père lui a donnés. Et au verset 14, il dit encore,
car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux que le Père, non, ceux qui sont sanctifiés. Et au verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Voyez mes amis, l'efficacité du sang de Christ, qui sauve parfaitement tous ceux que le Père lui a donnés, les amène une fois pour toutes à la perfection. C'est pourquoi la Bible dit que les élus sont saints, sans tache et irrépréhensibles, irréprochables. C'est pourquoi la Bible assure qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ a ôté leurs péchés passés, leurs péchés présents et leurs péchés futurs. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Oui, chers amis, voici comment le messager de l'Alliance est venu accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Mettre fin à l'ancienne alliance qui ne pouvait sauver personne et établir la nouvelle alliance en son sein. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ instituait la table du Seigneur, après avoir rompu le pain, il dit, voici mon corps qui a été brisé pour vous, et qui a été rompu pour vous. Et ensuite, il prit la coupe et il dit, prenez-en, buvez, car c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et c'est lui qui est l'inauguration et qui est venu inaugurer la nouvelle alliance qui donne le salut, qui donne le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Chers amis qui m'écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire en concluant ce message? Simplement de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, de porter vos regards vers lui, sur lui, tout l'espoir de votre cœur sur lui, car c'est lui seul que Dieu a oint pour sauver les pécheurs et leur donner la vie éternelle. Le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Pour le peu de temps qui nous reste, juste une minute, à vos questions, à vos critiques, à vos remarques et à vos encouragements, si vous en avez pour nous.